approuvé, on continue les primeurs. On va se goûter du Sauternes et Rennes Vigneault 2019. Et pas n'importe quel Sauternes, parce que là, vraiment, on a une très, très belle réussite. Un vin liquoreux qui est plein, qui est riche, évidemment, ce qu'on attend de Sauternes. Et je trouve avec beaucoup de relance, d'énergie, beaucoup de punch en fait en finale. Et c'est ça aussi qui est intéressant sur le liquoreux, hein, parce qu'on a évidemment tous ces arômes de fruits confits, d'ananas, assez charmeurs. Et également, toujours cette vivacité de milieu et de fin de bouche qui étire le vin, qui lui donne beaucoup de verticalité. Et je trouve que c'est vraiment, parmi les Sauternes qu'on a goûté, une très, très belle réussite. Et un vin, je pense, qui vieillira bien et surtout qui plaira, je pense, au plus grand nombre et qui fera aimer le Sauternes. Ouais, je suis même étonné parce que j'ai du mal à croire que c'est en 2019, tellement c'est bon. Il y a une concentration inouïe, donc une liqueur très, très riche, très pure. Pas de traces de déviance éventuellement sur l'aspect aromatique. On est quand même en 2019, ça n'a pas été une année simple à Sauternes. Et puis, on a quelque chose d'extrêmement complet, hein, riche, jamais lourd. J'ai l'impression d'avoir une dégustation très lente en bouche. Voilà, ça glisse progressivement. Et puis, comme tu l'as dit très justement, Véronique, cette sensation d'un coup d'éclat, de fraîcheur en finale, sans être acide, tu vois, mais quelque chose qui fait qu'on oublie définitivement le sucre, avec un toucher, ce gras hein, lié à la liqueur de Sauternes, et une longueur phénoménale. Vraiment, c'est l'ovni du millésime, hein, Rennes Vigneault. C'est assez extraordinaire. Et connaissant Vincent Labergère, je ne serais pas étonné que ça s'améliore en plus en fin d'élevage. Donc, ouais, superbe. Moi, je suis impressionné par l'échantillon qu'on vient de déguster. C'est effectivement assez impressionnant. Je trouve qu'on est vraiment sur Sauternes dans le sens où on a quand même une liqueur et une puissance importante. Ce que je trouve intéressant, c'est l'évolution du vin. Là, depuis un quart d'heure qu'il est ouvert, on a des notes exotiques qui apparaissent. Il y a un gras relativement tapissant. Pour moi, ce n'est pas le plus vif de ce qu'on a goûté, mais c'est un vin qui est bâti quand même sur une forme de puissance, mais qui n'est jamais fatigante. On n'est jamais envahi par une forme d'alcool. Il y a un beau raffinement des arômes. Je trouve qu'il y a une sélection qui est assez impressionnante parce qu'il y a une grande pureté de fruits. C'est un vrai Sauternes au sens puissant. Alors moi, je ne suis pas comme vous. Moi, je trouve que le sucre est présent, mais il est fondu dans la matière. Il n'y a pas d'ambiguïté. On est sur un vrai liquoreux avec un joli rôti. Voilà, c'est une très belle réussite. Quelle note tu lui mets ? Je vais même monter par rapport à ce que je pensais. En début de dégustation, j'étais à 17,5, je vais être à 18. Moi, je suis à un bon 17,5. Je rebondis un peu sur ce que tu disais, Olivier, tout à l'heure. Le temps va le patiner et va lui donner cette suavité et va lui donner cet élan qu'il a déjà, mais va le faire grandir encore plus. Donc voilà, 17,5. Ben, moi, je vais profiter de ce qu'a dit Fabrice. Il a raison, c'est un vrai Sauternes. Ce n'est pas un Marsac, c'est un vrai Sauternes. Riche, opulent, mais parfaitement équilibré, lumineux, qui n'est pas sans rappeler un château qui est un peu plus connu que Rennes Vigneault, hein, n'est-ce pas ? Et donc, rien que pour ça, 18,5, quoi. C'est la grande. Bravo, Rennes Vigneault, quoi. Bu approuvé. We'll get red hot.